Et maintenant, une page de publicité. La nouvelle Totota 400 fait aussi four à micro-ondes. Chez Cocoa, en plus de changer tout votre salon, vous pouvez aussi échanger de mari. Ah non, on n'avait dit pas les maris. Oh non, pas les maris. Bon, de chiens alors. Tiens, c'est une nouvelle robe que t'as ? Ah ouais, je l'ai acheté sur Shein. Sur Shein ? Mais on n'avait pas dit qu'on arrêtait d'acheter des trucs chez Shein ? Ouais, je sais, mais meuf, j'ai craqué. Je la trouvais trop belle. Et tout le monde en parle en ce moment. Ouais, tu t'es encore fait avoir avec les pubs Instagram. Ouais, franchement. Mais, genre, est-ce que t'avais vraiment besoin d'une nouvelle robe ? Je pouvais pas ne pas l'acheter quand même. Ah, j'ai dû racheter un nouveau téléphone. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce que le mien, il fonctionnait plus. J'avais plus accès à mes comptes en banque. Tu as quand même acheté un reconditionné. C'est ce que je voulais faire. Et puis en fait, ma fille m'a dit « Ah non, maman, tu peux pas faire ça. Dans 2 ans, tu auras de nouveau le même problème et ça va recommencer. » Moi aussi, ces applications qui changent tout le temps, ces appareils qui savent plus avoir accès à une série de nouveautés, moi, ça me fait peur, ça me fait flipper. Bienvenue sur Radio EP, la radio de l'éducation populaire de la Fonderie. Aujourd'hui, nous retrouvons 4 chroniqueuses pour nous exposer les conséquences de notre surconsommation. L'industrie textile serait responsable de 17 à 20% de la pollution de l'eau au niveau mondial et d'environ 70% de la pollution des cours d'eau en Chine. Pour refroidir un data center de taille moyenne, c'est 6,5 piscines olympiques d'eau qui sont consommées quotidiennement. En prenant en compte le Royaume-Uni, l'Europe se trouve à la 2e place parmi les plus grands pollueurs en ayant émis 14,7% du budget carbone mondial depuis 1850, c'est-à-dire 375 milliards de tonnes de CO2. 91% des décès liés aux phénomènes météorologiques extrêmes résultant de la crise climatique surviennent dans les pays à faible revenu. Ces pays sont pourtant parmi les moins émetteurs. J'ai 17 ans, je suis étudiante et actuellement je fais un job étudiant. Donc je travaille au McDo pour économiser de l'argent pour mes besoins, personnels, mais aussi pour économiser pour plus tard, donc pour mes études. Plus tard, j'aimerais faire dentiste. J'aime le travail manuel. Pour moi, le travail idéal, ce serait de travailler à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour de la semaine, sans patron. Alors moi, j'étais indépendante. Et je pensais que, comme j'avais pas de patron et que je pouvais décider de mes horaires, je pourrais profiter de mon temps libre. Sauf que j'ai vite eu des coûts qui étaient pas compressibles, que je devais absolument payer. Et donc mes horaires, finalement, j'ai pas pu décider autant que je voulais. Beaucoup d'heures en très peu de jours pour pouvoir avoir assez de temps à côté pour pouvoir faire les activités qui m'intéressaient. Et ce travail concentré sur une toute petite période a fini par me faire péter un câble et faire un burn-out. Moi aussi, j'ai été indépendante. Je n'ai jamais réussi à avoir un travail salarié. Alors, le côté positif, c'est que je pouvais concilier ma vie de famille avec ma vie de professionnelle. Et l'inconvénient, c'était que jamais je n'aurais pu vivre de ce que je gagnais. Moi, j'ai une expérience très différente de celle de vous trois. En l'occurrence, moi, j'ai fait des études de sociologie. À la suite de ça, j'ai fait une série de petits boulots dans le monde socioculturel. Et à la naissance de mon premier enfant, j'ai choisi d'arrêter de travailler parce que je souhaitais vraiment vivre cette expérience. Après 10 ans, il s'est imposé à moi d'avoir une activité à temps plein, activité qui permette à la famille d'avoir une stabilité. J'avais pu évaluer au courant de ces 10 années combien la précarité relative du travail de mon mari pouvait à certains moments donnés être très déstabilisant. On a connu des situations financières parfois difficiles. La vie que nous menions est très, très sobre. Et donc, j'ai entamé une carrière comme fonctionnaire jusqu'à la fin de mon travail. Mais donc toi, Chantal, tu as pu assouvir ton désir d'enfant sans trop te poser de questions, j'ai l'impression.
Mais dans la société actuelle, en tant que femme, je pense que le choix de faire des enfants, il est plus compliqué. Parce que pour avoir des revenus suffisants pour pouvoir éduquer un enfant, souvent il faut pouvoir travailler à temps plein. Et donc si on fait le choix de vouloir passer du temps avec ses enfants, ça veut dire potentiellement devoir prendre un travail à temps partiel et donc se retrouver dans une probable dépendance financière avec un conjoint. Donc moi personnellement, j'aimerais avoir des enfants bien sûr. Je pense pas que j'arrêterai de travailler parce que je suis enceinte pour éduquer mes enfants, mais je pourrais diminuer mon temps de travail. Et je pense que c'est mieux que de ne pas travailler du tout, donc arrêter de travailler. Voilà. Au clair de la lune, notre ami Pierrot, il n'a plus de thunes, il a la tête dans l'eau. Il est au chômage, il s'est fait virer. Il était trop vieux, on l'a remplacé. Au clair de la lune, notre ami Pierrot, il n'a plus de thunes pour payer ses impôts. Sa bagnole est morte, son téléphone coupé. Et de son beau foyer, on l'a délogé. Sous le clair de lune, notre ami Pierrot dort sur le bitume face au reste des prolos. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment très sérieusement réfléchir à quel est le monde vers lequel nous pensons qu'il faut aller pour échapper au piège de la surconsommation, de la surproduction, des burn-out. Au niveau individuel, on doit prendre une série de décisions, une certaine manière de vivre. Et je pense notamment à la sobriété volontaire dans son mode de vie, son mode de travail. Mais je crois aussi qu'il est important de faire des choix collectifs. Sobriété. Biodiversité, Écologie. réparer, Recycler. partage, Respect. Tolérance. équité, Esprit critique. justice sociale, décroissance, Revenu Décroissance. universel. Soin. Revenu universel.